Bah oui, parce qu'il y a un amoureux, maman elle a un amoureux, et l'enfant, la petite fille de 5 ans se dit: «Mais alors finalement, attends, est-ce qu'il y a encore de la place pour nous aimer nous?» Pareil dans le fait d'aimer les parents, j'ai eu cette discussion plusieurs fois avec eux, de dire que c'est pas parce qu'ils aimaient en fait, le fait de m'aimer, par exemple, ne les empêchait plus d'aimer leur papa et inversement. C'était pas un truc soustractif. On parlera des jeux finis et des jeux infinis peut-être dans un autre podcast. Donc voilà, ces préoccupations, je pense que c'est important. Heu, Offrir un espace de confidence différent de celui des parents biologiques, ça, c'est un des super pouvoirs du joli papa. Je l'ai constaté à plein de reprises et j'ai encore l'autre coup un beau-père qui me dit: «Ben moi, hem, heu, ma fille me confie des trucs que sa mère ne sait pas, en fait». Parce qu'il y a un truc de: «Bah, ça, je peux te le dire». Tu vois, il y a voilà. Et puis être attentif, aux signaux faibles. Je pense qu'il y a peut-être cette chance, enfin moi je vois cette chance du fait que c'est pas ma génétique. On partage pas le même ADN avec les enfants et j'ai l'impression, mais tu me diras si c'est ton cas, j'ai l'impression du coup que ça me donne une sorte de, c'est pas moins d'attachement, mais en tout cas d'être moins dans l'émotionnel quand il y a un truc. Ça me blesse pas à ce moment-là. Quand elle me dit: «Bah, tu sais moi, les vacances c'était bien, mais je préférais quand t'étais pas là». Et le fait en fait de rester stable, ça me permet de lui demander: «Ah bon, tiens, c'est intéressant que tu me dises ça, mais pourquoi en fait tu préférais quand j'étais pas là?» Et là, elle m'explique que, bah, en fait, quand maman était maman solo avec ses 2 enfants, en gros, il pouvait la faire tourner en bourrique et elle me dit: «On pouvait faire nos petites bêtises et bon, de toute façon, elle ne pouvait pas nous surveiller». Mais elle dit: «Maintenant que tu es là, ben, vous êtes 2 et du coup, ben, nous, on a plus de mal à faire nos petites bêtises sans que vous nous voyiez parce que si elle, elle nous voit pas, toi, tu nous vois», bref. Et donc elle avait vu en fait une perte de liberté d'en faire ses petites bêtises et un regain peut-être d'autorité du fait qu'on soit maintenant 2 parents. Et c'était pas, au fait, d'être beau-père en fait, hein, c'était juste au fait que, bah, du coup, il y avait 2 adultes pour les surveiller, quoi. C'est-à-dire que dans le fait que ta place n'existe pas, OK, mais c'est pas pour autant qu'il faut aller piquer la place du voisin, d'accord? C'est pas: «Ah bah, qui part à la chasse, perd sa place». Non, c'est pas ça. C'est pas parce que le père biologique est séparé de la maman qu'il a perdu sa place. Enfin, toi, c'est pas de cet ordre-là. Donc ça serait un bon moyen, je pense, de se planter. Ça serait d'essayer, bah, de dire: «Bon, bah, vu que moi j'ai pas de siège, je vais piquer le siège du voisin». Non, l'idée, c'est vraiment que tu puisses te créer une place à toi, une place qui soit unique, une place qui soit complémentaire. Et dans le système familial, ça va être intéressant de voir comment, les coparents, vont créer